Hello Booktube, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de B-Dimanche, du coup la série où on se retrouve le dimanche pour parler de 4 bandes dessinées. Aujourd'hui nous allons parler de la commande... Ça commence bien. Nous allons parler de La commode au tiroir de couleurs, de Beowulf, de Aglyvoon et de Fée des 60s. Voilà. Comme la première fois, j'ai essayé de prendre des bandes dessinées qui sont assez diverses pour les adultes, pour les plus jeunes, avec des styles de dessin un peu différents, voilà, pour que tout le monde puisse trouver son bonheur. La première bande dessinée que je vais vous présenter, c'est donc La commode au tiroir de couleurs, qui est à la base inspirée d'un roman de Olivia Ruiz que je n'ai pas lu. J'ai adoré cette bande dessinée et ça m'a sûrement donné envie de lire le roman. Dans cette BD, on va suivre une femme qui est très récemment maman d'une petite fille qui va hériter d'une commode. Cette commode, c'est sa grand-mère qui lui a donné, son abuela, et à l'intérieur, il y a plein de souvenirs. Mais c'est pas juste des souvenirs comme ça avec une carte postale, c'est vraiment tout un symbole. À travers du coup tous les tiroirs qu'elle va ouvrir au fur et à mesure, elle va pouvoir retracer la vie de sa grand-mère qui vivait entre l'Espagne franquiste et la France. Donc c'est une histoire assez familiale sur 4 générations qui est vraiment intéressante. Du coup forcément on va y parler de dictature et de politique pendant la période en Espagne où Franco était au pouvoir. On va parler aussi des conditions des femmes, de la liberté qu'on leur a retirée, enfin si elles l'ont un jour obtenue. Ça va être avec des couleurs très chaudes, très espagnoles, vraiment c'est magnifique, je vais vous montrer un petit peu. En fait, quand ça se passe en Espagne, c'est surtout des couleurs très chaudes comme ça. Et quand ça se passe autant de la personne qui narre l'histoire, du coup la femme qui hérite de la commode, c'est un petit peu plus sombre comme ceci. Donc il y a bien une distinction entre le moment présent et le passé à travers du coup les couleurs utilisées par le dessinateur, ce que je trouve vraiment top. Je sais qu'elle a fait quand même pas mal de succès cette BD, donc si vous la connaissez, n'hésitez pas à me le dire ou à m'envoyer un petit message. La deuxième bande dessinée dont on va parler, c'est Beowulf de Boulet et de Werner Smith, publié aux éditions Albin Michel. Il faut savoir que j'ai rencontré Boulet au Salon du Livre Paris, enfin au festival maintenant, et que j'ai fait dédicacer les tomes de Donjon qu'il a écrit, donc rien à voir, mais je lui ai dit que j'avais adoré cette BD. Et je vais vous expliquer pourquoi évidemment. Dans cette BD, on va suivre des enfants qui ont construit une cabane tout en haut d'un arbre, et à l'intérieur c'est leur sanctuaire. Ils jouent, ils mangent des bonbons, enfin vraiment ils font toutes les activités auxquelles s'adonnent les enfants sans parents, sans responsabilité, et tout ça ils le font pour repousser l'âge adulte. En fait ces enfants ne veulent pas grandir, ne veulent pas avoir de responsabilité et ne pas avoir aussi d'autorité sur eux. Seulement cela ça dure qu'un temps puisque leur voisin qui s'appelle Grindel, je trouve que c'est trop bien comme nom de méchant, va les attaquer, les cambrioler, et à chaque fois qu'il touche un enfant du doigt, ça le transforme en ado prépubère. Seulement non, les enfants ne vont pas se laisser faire et ils vont riposter, et donc une guerre sans merci se passe entre Grindel et les enfants. Alors comme ça, ça paraît très jeunesse, et en vrai ça l'est, mais c'est aussi à double tranchant, puisqu'il y a tous ces aspects de l'appréhension de l'âge adulte qui ressortent de cette bande dessinée. Tout est en noir et blanc, voilà, et à l'intérieur c'est d'une beauté. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver une grande planche. Regardez, c'est très caricatural, et en même temps trop bien représentatif, enfin je sais pas comment expliquer. Puis on dirait un peu la dame qui est dans Monstres et compagnie, celle-ci, non? Bon bref, parenthèse fermée. Et donc voilà, en fait, le voisin touche le chat et le chat devient complètement zinzin, et il fait pareil avec les enfants. Voilà, il est absolument terrifiant, mais c'est magnifique, je suis encore fan. Vraiment, c'est trop beau. Beowulf s'est inspiré du mythe germain Beowulf ou Beowulf, je ne sais pas comment ça se prononce, où il y a des gros costauds qui combattent des gros monstres, voilà. Donc ça s'éloigne quand même plus ou moins du mythe de base, mais à la fin il y a toute une explication sur l'inspiration et sur la conception de cette bande dessinée qui est vraiment top. Je ne peux que recommander. Passons à la troisième bande dessinée, et il y a quelque chose qui tombe dedans, c'est un marque-page. Cette bande dessinée, je ne la connaissais pas du tout, et je l'ai découvert à Tour de Bulle, donc c'est un festival de la bande dessinée qui a lieu à Tours tous les ans, et j'ai rencontré du coup l'auteur qui s'appelle
Vincenzo Balzano. Il était super gentil, il m'a fait une super dédicace, voilà. Et donc j'ai acheté sa bande dessinée. C'est une histoire de pirate qui te donne des frissons avec une bonne dose de mystère. Franchement, j'ai aussi bien adoré. Enfin, j'adore tout. Il faudrait que je sois un petit peu plus sévère quand même. Bref, les dessins sont géniaux et je vais vous en dire un petit peu plus. C'est compliqué de résumer, du coup je vais quand même me fier beaucoup à la 4e de couverture. Donc on est en 1847 en Angleterre, à Douvres exactement, et les autorités britanniques y recherchent un homme qui est assez téméraire pour retrouver 2 vaisseaux qui ont coulé en pleine mer. Et pour des raisons, on ne sait pas. Et donc c'est Briggs qui est motivé par la récompense qu'il pourra obtenir s'il retrouve ces bateaux qui se lance dans l'aventure. Donc il est capitaine déjà d'un bateau qui s'appelle le Marie-Céleste, donc il entreprend lui et son équipage d'aller retrouver ces navires. Sauf qu'une fois arrivé là-bas, il tombe sur des navires fantomatiques, mais vraiment terrifiants. Je vais vous montrer des petites images parce que voilà, je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais c'est trop bien. Les dessins sont ultra sombres, mais vraiment, voilà. Si vous voulez lire ça comme histoire pour votre enfant le soir, ne le faites pas parce que je pense qu'il va faire des cauchemars. Je pense que c'est fait avec de l'aquarelle. Je vais vous montrer d'autres photos et vous allez me dire, enfin vous allez me dire si vous voulez. Hein. J'ai un peu l'impression que c'est fait avec de l'aquarelle. J'arrive pas à parler hein. Moi j'adore les histoires de pirates, surtout quand elles sont sombres comme celle-ci. Les dessins sont mais trop beaux ici. J'arrive pas à dire ça. Est-ce que j'ai d'autres arguments? Je ne sais pas. Je vous montre aussi un petit peu. Bon, je vais arrêter de vous montrer parce que sinon vous allez faire des cauchemars vous aussi. Mais si vous voulez une bande dessinée qui vous donne un petit peu des frissons et en même temps qui est très intéressante, un petit peu historique parce qu'on se promène dans l'Angleterre des années 1940, 1840, eh bien je vous la recommande. Et merci à l'auteur qui doit plus se souvenir de moi, mais il était très gentil. La dernière BD, c'est Fée des 60s et je me souviens je l'avais reçue en service de presse par les éditions Les Humanoïdes Associés et j'avais accepté juste parce que le nom de la maison d'édition était drôle. Voilà, je ne tiens qu'à ça. Je suis dans le sérieux moi. Bon allez, on se concentre. Donc c'est l'histoire d'une journaliste qui s'appelle Alice Blackwood. Voilà, on est à Londres il me semble. Et les humains et les fées cohabitent. Sauf que les humains, ils aiment pas trop cohabiter avec les fées parce qu'il y a des disparitions et qu'on les accuse de faire disparaître les humains dans leur monde qui s'appelle Avalon. Attendez parce que j'ai un petit peu la mémoire d'un poisson rouge. Oui c'est ça, c'est Avalon. Je suis pas tellement un poisson rouge finalement. Elle va essayer de mener l'enquête, elle, celle journaliste, pour en savoir un petit peu plus sur les disparitions et surtout qu'elle-même a perdu sa maman. Elle va rencontrer une fée, donc c'est IL, la personne n'est pas genrée dans l'histoire, et va y avoir une petite histoire d'amour quand même avec cette fée. Elle va pouvoir écrire un article, etc. Mais je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoil. C'est très joli, c'est assez poétique. Mais Doudou, on te voit! Coucou! Au revoir! Oui. Tu sais que je regardais l'écran et que je vois une petite tête apparaître sur le côté, je me dis mais qui c'est ça? Je vais vous montrer, pareil que les autres, un petit peu l'intérieur. Alors là, le dessin est pas spécifiquement particulier. Est-ce que ça se dit spécifiquement particulier? Je ne sais pas. Il est quand même très sympa. C'est très joli, très coloré. Voilà, c'est l'effet, la magie. C'est une bande dessinée fantastique, fantasy, oui. Ah oui, et les fées, elles sont représentées un peu comme des hippies. Voilà, je trouve que cette planche, elle est très jolie, voilà. Bref, c'était aussi une très bonne lecture, j'ai passé un bon moment. Et puis surtout, la fin est assez ouverte pour les tomes suivants. On est là un peu avec nos questionnements et en même temps, ah oui, c'est logique. Mes explications sont terribles, mais elle est vraiment très bien. C'est la fin de ce B-Dimanche. Dites-moi si vous avez lu l'une de ces 4 bandes dessinées. Il y en a une qui est à l'envers, vous faites comme si vous n'avez pas vu. Voilà, moi j'ai été très contente en tout cas de lire tout ça. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau B-Dimanche. Des bisous!